parce qu'il m'aime. Le premier a été mon salut. Sur le bois du Calvaire, et moi je m'en Jésus, je l'aime, et moi je l'aime, parce qu'il m'aima le sur le bois du Calvaire, et moi je m'en Jésus, je l'aime, et moi je l'aime, parce qu'il m'aima le Seigneur notre Dieu, notre roi, de manière aujourd'hui éternellement, je te rappelle grâce que cet après-midi nous sommes dans ta maison. Nous prions de bénir ce moment, Seigneur. Et tu sois avec nous et nous conduis dans toute la vérité. Ton esprit puisse nous oindre. Afin que, Seigneur, tout ce que nous avons fait soit pour ta gloire. Et la présence de tes enfants, Seigneur. Car tout esprit qui n'est pas de toi, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout. Et la parole de cet après-midi, dans notre entraînement spirituel, avec la parole que tu sémences, nous trouver un cœur fertile, afin qu'elle puisse se reproduire. Ainsi pour tout ce que tu sais de faire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je ainsi demandé et prié. Amen. 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 Nous allons lire la Bible. Donc autant que la Bible, On va revenir sur l'Exode chapitre 19. na buku na mobembo mokapo ya zomi na libwa. Verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et des nations saintes. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La Romains chapitre 9. Verset. Je commence au verset. Je prends le verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Et Dieu avec sa parole, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous nous sentons bien? Nous allons continuer, revenir sur le royaume des sacrificateurs. Un sacerdoce spirituel. Amen. Amen. Avant tout,
tous ceux qui seront conduits pendant les 3 jours qui vont suivre baye nyonso bakokamama na mikolo misato ekolandana pourront passer des moments de jeûne et prière. tokokoleka badambulu ya kokilalila ete kobondela Prier pour l'Église, kobondela mpo na lingomba pour chacun de nous, mpo na moko na biso et pour celui qui est à l'hôpital. mpe mpo na ndeko na biso azwami lopitalo Et samedi, mpe mokolo ya ça sabata sera un jour de consacration. ekozala mokolo ya bobulisami Amen. Amen. Celui qui aura le temps l'après-midi, vers 16h ou 17h, pourra na nsima ya l'église. nzanga na 16h to 17h On va okokoyaka continuer par une prière. mpe tobondela elongo Et ceux qui auront des requêtes pourront apporter. baye bakozala na masengi bakoki koya na yango Amen. amen Est-ce que vous êtes là? bozali awa Donc, tel que Dieu vous conduira. na yango lolenge nzambe akokamba bino Amen. amen Nous allons jeûner. biso tokokila bilei Moi, j'ai déjà jeûné. ngai nasili kokila bilei J'ai fait 3 jours. nasali mikolo misato Maintenant, c'est l'église. ekomi ntango ya Mais je vais vous liboka accompagner également. kasi nakozali komona Samedi, bino je serai là mokolo ya sabata nakozala pour le séjour de consécration. mpo na mokolo wana bobulisami Amen. amen Est-ce que vous êtes là? bozali awa Et on a dit c'est le royaume des sacrificateurs. nzambe apambola bokumu ya bato mbeka Amen. amen Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Celui qui souffre peut-être des maux d'estomac et tout, oyo azali mpenza na pasi na estoma je n'ai pas assez que pour encore faire des problèmes, mais il faut prendre un peu un jus, manger ce qui est léger. esengeli kolia Celui qui n'est pas obligé à mwa faire toute la journée peut faire jusqu'à midi. oyo kokosala mokolo mobimba kokosala kino Et na clôture. nzambe Mais en commençant, tu dis, Seigneur, je vais jeûner par exemple jusqu'à midi. nakobanda kolobi nkolo nalingi nakela bilei kino nzanga Amen. amen Et si tu n'es pas conduit à le faire, ne le fais pas. soki okamami te kosala yango te Est-ce que vous comprenez? C'est Beaucoup pas là-bas. après, tu commences à devenir triste. soki Non, te okomi kokoma mawa c'est pas comme ça. bongo Il faut te avoir l'allure normale. esengeli ozala na nzunzu na yo Est-ce que vous comprenez? bokososolaka Ok. Et le Seigneur bénisse. kolapambola bino Alors, le royaume des sacrificateurs na yango bokumu ya bato est un mbeka sacerdoce spirituel. mosala ya nzambe na Alors, molimo cet après-midi, nsima ya nzanga ya on lelo va parler de la vie de sacrificateur tokoloba bomo ya motu et mbeka une vie de consécration. bomo emoka bobulisami Est-ce que vous êtes là? bozali awa C'est une vie de consécration eza bomo emoka parce que bobulisami c'est un peuple. po ete eza libota Comme nous l'avons dit, c'est des serviteurs de Dieu. lokola tolobi baza basali Dieu a appelé ce peuple nzambe comme il en a fait avec Israël. lokola asali elongo na israeli Israël était des peuples comme les autres peuples sur la terre. israeli azalaki lokola mabota mosusu na mabele Et cette famille a commencé par Abraham. mpe libota yango ebandaki na Et Abraham était un homme ordinaire. mpe abraham azalaki moto Et qui lokola a trouvé grâce aux yeux de Dieu. po azwi ngolu na miso na Et Dieu nzambe l'a appelé à sortir. mpe nzambe abengi La abima première chose que Dieu fait, eloko liboso nzambe il akosala appelle d'abord une personne. akobenga liboso moto Et quand il vous appelle, natanga il kobenga vous yo demande de vous séparer de là où vous étiez avant. akoloba bino bokabwana Mais il vous appelle à sortir akobenga bino et vous devez répondre à cet appel. esengeli boyanola na mbela Et yango vous êtes là. bozali Et awa quand il appelait Abraham, natanga abenga il conclut alliance avec Abraham. asali bondeko elongo na ye C'était une alliance inconditionnelle. ezalaki bondeko ezalaki Et mokano de cette alliance, na il mondeko promet à Abraham alaki na de le bénir. ya kopambola Et ye de bénir aussi sa postérité après lui. mpe kopambola bakitani na Nous savons qu'Abraham était un homme qui n'avait pas d'enfant. bebeta banamaki Et moto Dieu promet déjà de bénir ses enfants. nzambe alaki libela De leur donner une paix. mpona kopesa bango Il mabele devait leur donner une patrie. esengeli apesa bango Un endroit où ils devaient vivre. esika balinga Et kobika il devait aussi, asengelaki mpe Amen, amen faire le nécessaire pour que cela puisse s'accomplir. kosala na motuya po ete yango Et nous savons que de Abraham biso toyebete na abraham est venu Isaac. na nsima na Et ye Isaac est venu Jacob. na nsima isaac eyi Et de yakobo Jacob est venu les 12 tribus d'Israël. yakobo oyebi mabota zomi na Et c'est ce peuple-là qui s'est retrouvé en esclavage en Égypte. nde libota nde mizwami na mowumbu kuna Amen. Alors Dieu envoie Moïse yango nzambe atile pour les délivrer. mpona kokangola Pour qu'ils sortent wende et qu'ils puissent leur donner la terre de Canaan. apesa bango mabele ya kana Alors Dieu dit à Moïse, nzambe alobi na que mose si ce peuple écoute ma voix soki liboso eyoki et qu'ils m'obéissent, mpe batosi je ferai alliance avec eux. na kosala bondeko Et longa ils bango deviendront une nation sainte. bakokoma ekolo Un royaume de sacrificateurs. bokumu ya Alors batumilika frère Branham dit, ndeko bwana malobi je devais prendre les dispositions nzambe asengeli azwa pour mibokisa établir comment ce peuple devait l'adorer. lolenge kani libota wana ekokuma Comment ce peuple devait
le servir. Donc en ce moment-là, Israël devenait un peuple particulier. Qui sera différent des autres peuples de la terre. Est-ce que vous êtes là? Alors, frère Branham dit, tout ce qui se passe avec Israël, se passe dans le domaine naturel. Et ce qui va se passer avec l'Église va se passer dans le domaine spirituel. Est-ce que vous êtes là? Alors, le naturel est le type du spirituel. Donc, ce qui se passait avec Israël, c'était un type de ce qu'il va faire avec l'Église. L'Église aussi, c'est ceux qui sont appelés à sortir. Tant que nous ne sommes pas sortis, on n'est pas encore l'Église. Donc, c'est ceux qui sont appelés à sortir. Dieu aurait un peuple parmi les nations, de toutes les tribus, de toutes les couleurs, qu'il va appeler, et avec ce peuple-là, ça serait un peuple de l'alliance. L'alliance qu'il a faite avec lui-même, en donnant Christ comme le sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Alors ce peuple-là, que Dieu appelle, pour qu'il porte son nom, ce peuple est appelé un royaume. Et c'est un royaume de sacrificateurs. Parce que tous ceux qui vont appartenir à son peuple, ils seront église. Tous ils sont appelés à servir Dieu. Donc ils vont vivre une vie de service. Il peut dire amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu les appelle pour qu'ils viennent le servir. Amen. Alors frère Branham dit, il dit la consécration. La consécration, c'est l'action de consacrer quelque chose. De consacrer à quelque chose. C'est donner à quelque chose. Amen. C'est dédié à quelque chose. Mais ici, il est question de se dédier à Dieu. Nous nous donnons en sacrifice. Nous devenons quelqu'un consacré à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, frère Branham dit, quand on est consacré à Dieu, c'est comme à l'époque d'Israël. Dieu avait demandé à Salomon de construire le temple. Amen. C'est David qui a eu l'intention de construire le temple. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu dit à David que tu ne peux pas construire parce que les maisons suivent de son. Mais ton fils Salomon le fera. Alors Salomon devait construire un temple qui sera dédié à Dieu. Ça serait un lieu qu'on va servir l'Éternel. Amen. Mais avant que ce temple soit utilisé pour l'adoration, il fallait d'abord le construire. Amen. Et pour le construire, les pieds venaient de différents endroits. Il y avait des gens qui devaient ramasser les pieds et qui devaient les tailler. Peu importe là où tu te trouvais, tu prenais le pied et que tu taillais la pied selon la conduite de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'être présent dans le groupe, mais chacun là où il se trouvait ramasser des pieds et se mettait à les tailler. Mais le mystère qui était là, quand les pieds furent rassemblés, chaque pied avait retrouvé sa place. Ce qui veut dire, c'était une œuvre surnaturelle. Ce n'était pas fait par l'imagination des hommes. Chaque tailleur de pied le faisait sous la conduite de l'esprit. On qui peut dire amen. À quoi sert-il de prendre des pierres qui sont dans l'eau, les sortir et ne pas les tailler? Les pieds, ce sont des enfants de Dieu. Que Dieu ramasse partout dans le monde. Mais il veut construire son temple. Il faut que chaque pierre soit taillée. On peut s'enlever tout ce qui est inutile. Et chaque ministre de Dieu est un tailleur de pierre. Mais pour le faire, votre pierre, parce que vous mettez à part dans le temps, il faut que vous soyez sous la conduite de l'esprit.
Amen. Amen. On n'a pas besoin que si nous soyons dans la même église, peu importe là où vous adorez, peu importe là où vous priez, il faut que ça soit sous la conduite du même esprit. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà pourquoi la même dit, son église n'est pas conduite par l'homme, mais l'église de Dieu est conduite par l'esprit. Le seul guide, le seul conducteur que Dieu a donné pour conduire son église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va tailler chacun pour que chacun de nous puisse trouver sa place dans le corps de Christ. Il peut dire Amen. Alors chaque pied devait être taillé. Et frère Branham dit, si vous sortez les pieds pour ne pas les tailler, il est préférable de les laisser dans l'eau. Amen. Ce qui devait être dit, si nous appelons les gens pour qu'ils quittent le monde, qu'ils viennent à l'église, il faut comprendre le faire la parole sans faire de compromis. Pour que la parole puisse tailler chacun. Ils ont levé les défauts de chacun. Pour que la parole puisse nous tailler. On lève tout ce qui est inutile. Nous séparer de la mondanité. Parce que la parole est une épée. Elle est là pour tailler. Il peut dire Amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit que c'est comme quelqu'un qui un cultivateur, ceux qui fait les champs. Quand une plante est en train de pousser, il y a des branches qui sèchent, il faut les couper. Amen. Pour que la plante continue à donner les bonnes feuilles. C'est ce que fait la parole. La parole corrige l'erreur. La parole corrige chacun. La parole nous taille. La parole on lève toute la partie inutile. Amen. Voilà pourquoi Branham dit, si vous êtes un fils de Dieu, vous devez aimer la correction. Parce que la maison de Dieu, c'est un lieu de correction. Ici, nous venons pour être corrigés. La maison de Dieu, c'est un lieu de correction. Et nous sommes corrigés sur la base de la parole. Le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est ici que nous sommes taillés. C'est ici que nous sommes corrigés. Voilà pourquoi, si nous sommes déjà jugés ici, nous ne pouvons pas être jugés au jugement du trône de gloire. Il peut dire Amen. Parce que la parole, nous l'acceptons. Et nous devons manquer de la parole. Et frère Branham dit, en ce moment-là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. L'église est un lieu de correction. Si vous ne supportez pas la correction, c'est sur le faux. Amen. La parole corrige. La parole corrige l'erreur. Un jour, qui peut dire Amen. Une femme, même Marie, fut corrigée par Jésus. Jésus a corrigé Marie. Amen. Donc Jésus n'a pas regardé que c'est ma mère. Mais comme Marie, ce qu'elle a dit n'était pas la parole. Amen. Donc Marie, ce qu'elle a dit, que mon père, ton père et moi t'avons dit. Mais qui a dit entre toi et ma femme? Amen. Donc Jésus n'a pas regardé que Marie c'est sa mère. On ne va pas la corriger, c'est faux. Amen. Donc il a corrigé parce qu'il était la parole. Et frère Branham dit, l'amour est correctif. Si vous avez quelqu'un, vous devez le corriger quand il est dans l'erreur. Si vous ne le corrigez pas, vous ne l'aimez pas. Vous devez le perdre. Il faut le corriger. Qui peut dire Amen? Frère Branham dit, il dit qu'il y avait un tableau. On a peint. Ou quelqu'un a brisé la patte de l'agneau. La patte de la brebis. Sur les épaules. Et les gens disent que l'homme est méchant. Ça, c'est l'analyse des humains. L'humain, qui peut dire Amen. Regardez ce homme. Mais comment il va casser
la pâte de la brebis. ata kufunika kubuka Des lokola enfants de brebis. ya pate na ye moko. Amen. Amen. Alors, frère Branham dit, Ndeko Branham les dit, gens vont te voir le côté mystérieux de la chose. bato bazangisi komona esika ya Ils kama ont eloko. manqué de voir le côté spirituel de la chose. bazangisi komona ngamba eloko Et l'homme là en prison la pâte de la brebis. moto wana na kobukaka Ce likolo ya pate n'était pas pour la tête. ezalaki te pointe Mais azangisi c'était parce qu'il savait ezali pointe que ayebaki la brebis là ne restait pas souvent à l'église. ete pate wana kotika La brebis là ne restait pas seulement dans l'enclos. lipate wana Chaque fois vous voulez sortir. ntango nyonso Ok, sakatima dehors il y a des loups. nango lipande eza na bangombolo Dehors il y a des loups. lipande Ils eza na ne cherchent bangombolo pas des forêts. oyo bakoluka eloko Alors bakolia chaque fois il faut aller la chercher. ntango nyonso osenge Il kotekoleka s'est dit, ami si lobi je ne presse pas la pâte, soki nabuki likolo na il ye faut que je prenne la pâte. eza malamu Que kobuka je prenne toute la brebis. kasi kozangisa pate nyonso nde Amen. ate Quand amen je prenne sa pâte, eza malamu kobuka même likolo na si ye je viens estropier, ata bakomi mais je bosolo n'aurai pas perdu. kasi na kozangisa ye Qui te peut dire amen? Voilà pourquoi Branham me dit, kala ntina c'est Paul qui dit, eza polo chaque fois Paul, ntango nyonso il avait un démon qui le tourmentait. akina demo na kotungisa Et ye il priait. Il priait. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? nini ekoleka Alors Dieu lui dit, nzambe alobi ma grâce te suffit. ngolu na ngai C'est que le problème qui était là, likambo ezalaki Dieu savait nzambe que le ayebaki problème des cieux, ete pour likambo ce ya biso démon-là, ya ne demo na pouvait wana pas emmener le Paul à l'enfer. ekoki te komema Mais mpona c'était un moyen ezalaki pour lolenge laisser que Paul mpona ne kotika devienne pas orgueilleux. akoma lolendo Mais te il a laissé dans cette position. atiki na lolenge Est-ce que wana vous êtes là? bozali awa Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi soki Ils savent ayebaki que ce démon-là ete demo na wana ne pouvait pas faire perdre Paul. akoki te kobungisa polo Amen. amen Mais kasi pour la baisser toujours, mpona kotika ye pour kaka qu'il ne devienne pas orgueilleux, po ete akoma lolendo il te a laissé comme ça. atiki ebongo Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. ngolo na ngai ekoki mpo na yo Alors, Frère Branham dit, yango ndeko bana donc cet homme-là moto wana avait compris asosolaki que la brebis a été tuée. ete mwana pata aza motu makasi Le seul moyen epusasi moko pour ne pas le perdre. po ete nazangisa ye te Amen. amen Je vais le voir au ciel. nangi namona ye nalola Amen. amen Si je le laisse soki natiki ye rester dans cet état, atikala na lolenge je le azwali perdrai totalement. ngai nakobungisa ye Mais je préfère ngai nakosengela qu'il perde sa patte ete azangisa lokolo na ye pour que je puisse la voir po ete ngai nazala na ye et qu'il dépend de moi mpe ye azala wana et que les loups ne peuvent pas la voir. po ete bamokongolo bamibali ya ye te Est-ce que vous êtes là? bozali awa Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Et on sait comment il a pris la brebis. na ntango nakamati pa te Il a mis sur ses épaules. atie na likolo ya mapeka Les épaules, c'est la puissance. mapeka ezali nguya Amen. amen Et si la brebis veut quelque chose, soki pata lingi eloko c'est lui-même qui donne. ye nde akopesa Mais la brebis ne peut plus sortir. pata ekoki Il dépendait maintenant entièrement du maître. ye akomaki kovanda lisumbi ya mokonzi Est-ce que vous êtes là? bozali awa Parce que Dieu a choisi po ete nzambe aponi l'âme de la personne. elema ya moto Parce que votre âme vaut plus que 10 000 mondes. elema na bino eleki mikili 10 000 Est-ce que vous êtes là? bozali Voilà awa pourquoi la Bible dit, kala ntina biblia elobi si un membre de ton corps soki eteni ya est pour nzoto toi na une yo occasion de chute, ezali epusa pour mpo ne perdre ce monde, esengeli c'est ozangisa de elema perdre votre âme. kasi ozangisa elema na yo Parce que votre âme, po ete elema c'est na ce qui yo va hériter le ciel. ezali kolonga Mais c'est lola pas le corps. eza nzoto Le te corps là, nzoto tu peux wana le perdre. okoki Mais kozangisa un jour, tu vas le retrouver. kasi mokolo moko Mais là, si tu perds ton âme, soki okumisa tu ne elema pourras jamais la retrouver. okoki te kokamata C'est destiné pour l'enfer. yango ekei mpo na lufelo Est-ce que vous êtes là? ozali awa Les gens trouvaient cet homme méchant. bato bamoni moto wana aza na moto ya kanda Mais il dit non, il n'est pas méchant. bana babi te aza moto ya kanda te Il est spirituel. aza moto ya molimo Amen. amen Est-ce que vous êtes là? ozali awa Papa me dit, ndeko mwana est-ce malobi que tout ce que votre enfant vous demande, vous lui donnez toujours? na yango nyonso omwana na bino kosenga biloko kopesa yango Les choses que vous lui donnez pas. eza na biloko bokopesa Vous te savez que ça c'est mauvais pour lui. oyebi ete mpo eza mabe mpo na ye Amen. amen Vous lui donnez ce qui sera bien pour lui. bokopesela ye oyo eza malamu Ça c'est mpo na ye l'homme méchant de la terre. wana eza moto ya eglise na mabe mbala boni nzambe Est-ce que vous êtes là? ozali Il y awa en a parfois des gens qui comprennent mal Dieu. eza na bato mosusu bakososola nzambe mabe Est-ce que vous
êtes là? Dieu, ce n'est pas ce que nous imaginons. Dieu est esclave de sa parole. Dieu, qui veut dire Amen, Dieu ne regarde pas ce que vous êtes en train de vous imaginer. Dieu sera toujours derrière sa parole. Et sa parole aura toujours raison. Voilà pourquoi Paul dit, qui es-tu? Tu as agi. Amen. Pour discuter avec le potier. Qui es-tu? Tu as agi. Pourquoi tu discutes avec le potier? Amen. Tout dépend du potier. Tout dépend de Dieu. Il a aussi une partie de la terre. L'argile, c'est le corps de l'homme. C'est de cette argile-là, c'est lui qui décide. De faire une partie, un vase d'honneur. De faire une autre partie. Amen. Un vase d'usage fil. Ça dépend de lui. Dieu décidé de me faire un paillasson. Un paillasson dans son royaume. Je le bénirai. L'essentiel est que je ne suis pas l'homme en fait, mais je suis au ciel. Amen. Un paillasson. C'est là où on vient essuyer les pieds. Quand tu vas monter à la maison. Donc tu préfères regarder l'enfer. C'est là où les saints vont venir essuyer leurs pieds. Mais je suis au ciel. Mais pas l'enfer. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi Branham disait, venez discuter pas avec moi. Discuter avec la parole. Si tu es un fils de Dieu, tu vas donner raison à la parole. Tu ne vas pas regarder les hommes, mais tu donneras raison à la parole. Voilà pourquoi c'est un royaume de sacrificateurs. Une vie consacrée. Consacrée à Dieu. Une vie abandonnée à Dieu. C'est ça consacré. Tu t'es donné corps et âme à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Tu es dédicacé à Dieu. Tu es consacré à Dieu. C'est Dieu qui t'utilise. Un sacrificateur est utilisé par Dieu. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Alors frère Branham, si vous avez besoin d'utiliser une bouteille et que la bouteille se trouve dans la poubelle, Amen. La première des choses, vous devez la ramasser. Amen. Donc vous la ramassez, elle est encore toute sale. Vous ne pouvez pas encore l'utiliser. Et tant que vous la laisserez ça, vous n'allez jamais l'utiliser. Il faut la première des choses nettoyer. Après avoir ramassé, ce qui est la première action à entreprendre, la deuxième action à faire, il faut nettoyer pour enlever la saleté. Parce que tu ne crois pas que vous ramassez une bouteille sale de la poubelle, vous mettez directement l'eau et vous commencez à boire. Vous n'avez jamais fait ça. Et Dieu aussi ne peut pas faire ça. La première des choses, c'est vrai qu'il vous a appelé. Amen. Mon frère, la vie avec Dieu, c'est pas la vie du monde. C'est pas la vie du monde. C'est une vie qui est animée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, comme nous l'avons dit, c'est pas au paradis extérieur. Amen. L'Esprit Saint, c'est pas l'apparence extérieure. L'Esprit Saint, c'est pas la cuisine. La cuisine, c'est l'église. Vous venez parce que vous avez écouté la parole. Quelqu'un vous a invité. Et vous m'avez dit, le deuxième stade. Amen. Qui est le lieu saint? C'est le salon. Vous recevez les invités. Amen. Mais vous êtes pas au repos. C'est une vie de tout le monde. Mais la vraie vie, c'est de la chambre. Il y a un lieu secret. Il y a un lieu de consacration. La consécration, c'est
dans la chambre. C'est le secret. C'est la vie consacrée. Beaucoup de gens qui peuvent dire Amen sont en train de traîner au salon. Ils sont au salon. Ils n'ont pas encore cette vie consacrée. Une vie de service. Amen. Amen. Vous avez ramassé la bouteille, vous la mettez à nettoyer. C'est nettoyer et mis à part. Nettoyer et mis à part. Mais il y a certains microbes qui sont têtus. Ils ne quittent pas avec de l'eau. Il y a certains démons comme ça. Amen. Amen. Tu as laissé ceci, tu as laissé ceci. Mais il y a certaines choses que vous n'êtes pas encore vainqueur. Amen. Amen. Vous ne l'avez pas encore vaincu. Est-ce que vous êtes là? Alors, frère, il faut le baptême du feu. Le baptême du feu va tuer tous les microbes. Va tuer tous les démons. Les démons héréditaires. Amen. Tue l'orgueil. Tue le moi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? En Christ, il n'y a pas le moi. Que moi je suis un tel. Ça n'existe pas. C'est une vie d'abandon. Amen. Amen. Va être un paillasson. Un paillasson. Il peut dire Amen. Même l'homme du monde se moque de toi. D'injure. Amen. Amen. C'est cette vie en Christ. La vie de mépriser. Vous savez David? Un jour, quand il fut chassé de son trône, il y avait un estropié qui se moquait de lui. Estropié qui se moquait de David. David n'a rien dit. Amen. Amen. Quand il revenait encore en force au pouvoir, il a dit voir cet homme-là. Puisque vous êtes là, mon frère, la vie de Christ, il va venir à l'église. C'est pas chanter. C'est pas la musique. La vie de Christ, c'est pas la musique. C'est pas nous avons chanté. Ce n'est pas encore ça. Est-ce que vous êtes là? Alors, Frère Banam dit, quand on a tué tous les microbes avec le feu, c'est en ce moment qu'on remplit. Que tu mets l'eau. Ce vase-là, cette bouteille-là, est utilisable. Et au service. Et l'eau qui est à l'intérieur est pure. Tu as confiance de prendre ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Dans une éducation précitée. Paragraphe 22. Voyez-vous ce que je veux dire? Il est question de votre vie. Le ciel, c'est question de vie. C'est pas question de chanter. C'est pas question de danser. Amen. Amen. C'est une question de votre vie. Est-ce que vous êtes là? Vous ne savez pas pourquoi Dieu a accepté cette mort de honte pour t'avoir. Parce qu'il est important pour lui. Amen. Amen. Vous savez, mon frère, je vais vous lire quelque chose. Frère Banam dit, Moïse, il a trouvé que l'opprobre pour Christ, l'opprobre pour Christ était plus grand. Toutes les richesses que l'Égypte pouvait lui donner. Est-ce que vous êtes là? Que l'opprobre pour Christ était plus grand. Et toutes les richesses. L'Égypte peut te donner le mariage. Mais Moïse a dit, Christ, le mariage ne sert à rien. L'Égypte peut te donner l'argent. Moïse a dit, que sert-il un homme
Et vous allez son âme. Je peux te donner l'honneur. Être quelqu'un de renommé. Mais un chrétien, il peut dire Amen. Verra cela sans valeur. Verra cela sans importance. Amen. Amen. Il y en a qui disent non, frère, tu sais, je ne me marie pas. Qu'est-ce que l'Égypte te propose? Qu'est-ce que Dieu te propose comme honte? C'est l'opprobre, on n'a pas dit la gloire. Quand on se moque de toi, parce que tu ne te maries pas, tu es en Christ. Quand on se moque de toi parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne peux pas tricher, parce que tu ne peux pas escroquer, parce que tu es en Christ. Quand on se moque de toi, parce que tu ne peux pas voler. Quand on se moque de toi, parce que tu es en train de vieillir sans te marier, parce que tu crains Dieu. Amen. Il est question de l'opprobre. Il a trouvé que tout ce que les gens te peuvent lui donner. Mon frère, quand j'entends parfois des jeunes gens, je dis oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ce message. Il y en a. Que les familles même avaient abandonné. Parce qu'il a pris position pour Jésus. Amen. Amen. Il y en a. Ils sont morts même célibataires. Parce qu'il a refusé. Ils ont le droit de naître pour la parole. Il y a qui sont restés pauvres. C'est aujourd'hui. Tout le monde pense que l'argent, c'est la bénédiction. C'est Dieu. Mais quand ce message avait commencé, Amen. Amen. Quand ce message avait commencé, c'était des gens qui étaient dans le chemin qu'on allait acheter à Bouemba. Mais ils étaient fidèles à Dieu. C'était des gens qui ne savaient pas comment se discuter. Ils ne savaient pas comment se quereller. On se moquait d'eux. Ils étaient obligés de vivre en groupe. Mais aujourd'hui, comment vivre en groupe? Comment tu trouves le don de critique? Tu crois que tu es un frère. Tu trouves le don et t'injuries. Comment vous allez communier? Amen. 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 Mais ce message, regardez comment les gens étaient dans la chambre. Mon frère, il est temps. Parce qu'il y a eu trop de relâchement. Il y a eu le relâchement. Amen. Amen. Alors pourquoi je dis c'est le temps de la consécration. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. Il est question de votre vie. Nous sommes peut-être très orthodoxes. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes simplement trop orthodoxes. Les gens pensent que c'est une règle que je ne sais comment. Je pense que c'est juste. Nous sommes orthodoxes comme mais la lettre c'est très bien. C'est comment elle est tue. C'est l'esprit par contre qui vivifie. Cherchez le bon esprit. Cherchez le bon esprit. Il donne le bon genre de vie. Est-ce que vous êtes là? Cherchez le bon esprit. L'esprit de la réconciliation. L'esprit qui laisse toujours la main tournée vers le frère. Cherchez l'esprit là. Il donne le bon genre de vie. C'est le sein de la terre. Soyez salés. Et le monde de la soif. Et aujourd'hui, il peut dire Amen. On devient aigle. On devient aigle. Où est l'esprit de la douceur? Où est l'esprit du pardon? Où est l'esprit de l'humilité?
Wapi molimo komikitisa. Amen. Amen. Où est cet esprit? Wapi molimo wango. C'est la Bible qui dit. Ndebite lobi. Si on te donne, on te gifle ici, donne l'autre gifle. Soki batoti mbanda na ndemo pesa kitamo Que le faire. nana koki kosala yango. Amen. Amen. Mon frère. Ndeko. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous savez ce que je vous prêche ici? Oui, on a côté à Bino Awa. C'est ce que je prêche partout où je vais. Et ça veut dire qu'on a dit à Kabisika Nyonso na Kendeke. Quand j'avais condamné l'histoire d'argent, je suis allé là-bas, j'ai parlé. Na tango na pesa ke tumbo na ko itali mosono na kenda kuna pe koloba yetu. Ba bateli pe nyonso. Amen. Amen. Je ne peux pas ici vous dire autre chose. Quand je sors, je dis autre chose. Na kokite awa koloba bino ko mususu soki na bilite na lobelo ko mususu. C'est ma position. Et ça veut dire sika na telemi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez awa. J'ai dit au frère Brel. Na bina ni Frère ko. Brel, what inspiration? Amen. What peut t'ambition par rapport à la promesse? C'est des enseignements. Et ça na la kisi. Qui peut dire amen? Na na koloba bino. J'ai dit, frère Brel, tu connais la lettre d'amour? Ndako bon odi comment bolingo. Amen. Amen. Mais quand on envoie une lettre, Na tango ba ko tinda mo j'ai kanga. un pasteur Na lobi na mo bateli. et j'aime bien. On a dit kama na mo bateli. C'est bien quand je suis seconde venue pour manger. Et ça malamu tango to solo. Est-ce qu'une femme Mais ngo moi si. mariée avec un homme, Oya bala na mo ils bateli. vivent dans la même maison, Oba ko bika na ndako moko. est-ce qu'ils peuvent communiquer par des lettres? Akoki ko solo na ma ko tinaka mikanda. Si tu envoies la lettre, Soka tindele mo kanga. le mari est ailleurs. Et ni ko mo bateli c'est ça. Si le 28 février, Jésus nous envoie la lettre d'amour, Soki mo ko tu se voye Yesu atindi so mo kanga. Et ni ko lo bani Jésus ne pas. Et que Yesu azali ko. Ouais maman kanga. Ouais maman kanga. lisez la lettre, Et mo tenge la mo. le mystère. Na ko pesa ko so. Kwa te mo ngama. Qui peut dire amen? Na na ko ba iyo. Il n'a pas pu trouver une réponse. Ya ko te na. C'est ça le message. Na ne sa wana sango. C'est pas le bruit. Et ça ma kelele te. Amen. Amen. J'ai dit, c'est ce que je voulais prêcher. Na ne sa wana ko ko te ya. Et je demande à mes jeunes ministres, Amen. 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 Il est question de notre vie. Ezali kama bongo ina biso. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Amen. Amen. Quand on dit servir Dieu, Na tango bakolo bakosalela Nzambe servez-le. bosalela ye. Daniel Curie, Daniel Curie tu reçu au ciel parce que ye bayendaki na lola po il a ete servi Dieu. asalelaki Nzambe Écoutez, il y a eu beaucoup de manquements. na kotalaka asalaki makambi Il a manqué ebele même l'enlèvement. azanisaki kutu linetwa Quand il est arrivé au jugement du trône blanc, na tango komi na esambwiselo yango ya pembe Daniel Curie t'a volé. balobi na Daniel Curie oyiki osalelaka Je boye comprenais que nasosolaki il n'y ete avait plus de réponse. nakisuni eyano te J'attendais la condamnation. nakozela etumbu Et il nous souvent a dit, mpe mongonga bopolelo en position pour lui. ngai nakamati ligambo ya chakela te po ete na mabele Position pour moi. yakamataki ligambo mpona ngai asaleli ngai e On awa vient défendre sa cause. ngai nakobundela ntina na yo Daniel Curie. Amen. Amen. Il dit, Amen. et cherchez le bon esprit toluka molimo ya malamu qui donne le bon genre de vie. oyo ekopesa lolenga bomba ya malamu Enlevez l'esprit de l'orgueil. tolongola molimo ya lolendo Parce que la Bible dit Dieu résiste sévèrement aux orgueils. po ete mpezama kotelemela bato ya molelo Enlevez l'esprit qui n'aime pas la correction. bolongola molimo elongola kosembola te. Amen. Amen. Écoutez-moi. oyoka Mais si tu as le Saint-Esprit, oza na molimo le santo Saint-Esprit doit te révéler tes défauts. molimo santo sekele tekisa o mabe na yo Pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas que là tu as mal agi? mpona nini molimo santo kolobaki osali mabe Pourquoi le Saint-Esprit mpona nini molimo ne se santo met pas dans le lieu secret? ekomema nesika Parce que vous ne méditez pas. po ete bobibulisamaka te Si tu te retires dans ta chambre, soki okei na dans suka le lieu secret où tu es seulement avec Dieu, na esika koboma tu nozalisa regardes la nzambe parole de Dieu. otali Tu lokola dis, Seigneur Dieu, obikoma montre-moi ma vie. lakisanga bomoi na ngai Il va te révéler tes défauts. akotangisa mabe Et na yo c'est ça qui va t'emmener à te repentir. yango kotina lo miyambola Mais comme vous ne prenez pas le temps de la consécration, lokola bino bakana ntango vous kobibulisama n'avez te pas le temps de consécration. oza na ntango kobilisama Vous te ne voyez pas vos manquements. tala ntina bokomona mabe na Vous bino te demeurez comme vous êtes. tala ntina bokobika C'est bonne chose. kokatisa me dit, nde komona malobi c'était le moment de faire volte-face. ezalaki ntango C'est-à-dire que nous avons fait fausse route. biso toke nzela mabe Vous le madame me dit, nde komona à malobi Kadesh Barnea, na Kadesh Barnea Israël a
a commis des erreurs. Il dit comme Dieu continue à bénir. Non, mais tu peux être dans le faux, Dieu est en train de te bénir. Tu peux être dans le faux, Dieu te garde en bonne santé. Tu peux être dans le faux. Amen. Mais il est temps que toi-même tu t'examines. Il est temps que tu fasses volte-face. Gardez ce banéant. C'est le temps de jugement. C'est-à-dire que tu regardes la parole. Et tu regardes toi-même. Qui peut dire amen? Où est le Saint-Esprit qui a dit je résiste sévèrement aux orgueilleux? Où est ce Saint-Esprit qui va te laisser toujours orgueilleux? Qui peut dire amen? Où est le Saint-Esprit qui a dit? Est-ce que vous êtes là? Si cet esprit-là habite en vous, mais il vous dira la même chose. Que je suis contre l'orgueil. Comment le Saint-Esprit selon dit que non, moi je suis contre l'orgueil. Je bénis l'orgueil. Là il y a un problème. Cherchez cet esprit-là. Amen. Il vous faut avoir le bon genre de vie. Amen. La vie de sacrificateur, c'est une vie royale. Je vais vous dire, Madame dit, on ne peut pas vous pointer du doigt. C'est-à-dire que vous êtes faux. C'est une vie royale. Comme ces jeunes. Dans la plantation de canne à sucre. Il avait lu le son royal. Il une vie royale. Même ses maîtres ne comprenaient pas. Écoutez, il est esclave. L'esclavage ne disait rien pour lui. Les peines du chemin ne disaient rien. Parce qu'il regarde au-delà du rideau du temps. De l'autre côté, mon père est roi. Je suis fils du roi. Il peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Et maintenant, c'est juste comme en vous, dans votre vie ici sur terre. Vous vivez dans une maison à 3 pièces. Vous direz frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord, vous vivez tout simplement dans une maison à 3 pièces. Vous avez une cuisine. Vous pourrez avoir 2 ou 3 chambres et 2 ou 3 cuisines. Mais cependant, malgré tout, ces 3 pièces-là, vous utilisez. C'est juste. Je vivais dans une maison à 3 pièces. Autrefois dans son tabernacle. Le parvis de la tente d'assignation. Amen. Le lieu saint. Maintenant, c'est ce qui représente donc ces 3 pièces. C'est juste comme des étapes. Vous arrivez à l'étape de la pleine consécration. Amen. C'est donné à Dieu corps et âme. C'est la dernière étape. Amen. Vous n'êtes plus comme Samson. Il a pris le cœur, il a donné à Delilah. La force à Dieu. Comment servir Dieu sans le cœur? C'est une fausse adoration. Vous servez Dieu sans sincérité. Vous ne croyez pas que les choses de Dieu sont sacrées? Vous les chiffonnez, vous les jetez par terre. Vous balancez comme vous ne servez pas avec le cœur. Si vous servez Dieu avec le cœur, vous allez prendre avec valeur tout ce qui lui appartient. Qui peut dire amen. Quand quelqu'un vient à l'église, il se répand, mais il rit. Il fait quelque chose de mal en lui, on est en train de prier encore pour lui, mais lui-même il
se moquent. Ils Ils s'en moquent. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Pourquoi? Tu viens ramasser les malédictions pour rien. Tu prends les malédictions. C'est quelque chose de sacré. Amen. Amen. Il dit Alobi. L'étape de la pleine consécration. Consécration À Christ. On est consacré à quelque chose. On ne peut pas avoir 2 mètres. Vous êtes consacré à qui? À Christ. Ou au diable. C'est-à-dire le monde. Parce que c'est lui qui dirige le monde. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez avoir. Il dit. Alobi. La cuisine, c'est là que vous mangez. Le pécheur vient à la réunion. Il festoie avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Il vient écouter la parole. Amen. Il dit Amen. Vous allez manger l'étape. Eh bien, nous mangeons à la cuisine. C'est là que le pécheur vient écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Après qu'il a entendu la parole, alors il entre dans la communion de l'église. Il peut commencer à fréquenter maintenant les autres. Il peut maintenant voir l'amour fraternel. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, il y en a plus. C'est quand on connaît seulement. Amen. C'est ça qui a plus de la valeur maintenant. C'est ça l'évangile qui a plus prêché. Mais les vérités là, on ne les témoigne plus. La lettre d'amour. Comment une femme reçoit une lettre d'amour de son mari, elle a lu avec amour. Elle a lu sans se fatiguer. Sans jamais se lasser. Amen. Il dit que tu ne pourras jamais se fatiguer. L'homme ça attend mon amour aussi. Mais quand on dirait n'attend quitter, c'est ce qui est le message. Donc laissez le message avec amour. Chaque chose apparaît nouveau. Chaque chose est mystérieux. Chaque chose donne l'appétit. Tu ne peux jamais te fatiguer. Regarde le message. La lettre d'amour. De la part de ton mari. Qui a fait dans un pays lointain. Il a durité du temps. Dieu. Quand tu dis Dieu, viens bientôt. Ton cœur s'enflamme. Comme cette jeune fille qui a entendu le prince de Chicago. Et le prince de Chicago lui a dit, je viendrai te prendre. Je viendrai te préparer une place. Afin que là où je serai, tu seras avec moi. Si je reviendrai, au temps de la poisson, prépare-toi. Frère Branham dit, sa vie a changé. Parce qu'elle était choisie par un prince. La manière de marcher a changé. La manière de faire la lessive a changé. La manière de faire l'église a changé. Parce que sa foi parce que ce jeune homme-là, celui qui ne ment pas, celui qui tient la parole, c'est écrit. Le Seigneur aujourd'hui est éternel. Il est convaincu qu'il est reviendra. Et aujourd'hui, les amoureux de la parole ne sont plus. Les amoureux de Jésus. Les amoureux de Jésus. Qui peut dire Amen? Si Jésus nous dit, chaque jour à l'église, les amoureux de Jésus, ils seront là chaque jour. Si Jésus nous dit, la prière chaque jour, les amoureux de Jésus, ils seront en prière. Si Jésus nous dit, il faut le servir, les amoureux de Jésus, ils seront là le servir. Dieu,
Qui peut dire Amen? Elle travaillait avec un cantique dans la bouche. Amen. Elle travaillait avec un cantique dans la bouche. Et aujourd'hui, chanter, c'est un problème. Les amoureux de Jésus. Qui peut dire Amen? Les deux disciples de Jésus. Ils ont passé son ami. Sur le chemin de Maïs. Qui peut dire Amen? C'était en train de partir à Maïs. Les pieds étaient lourds. Parce que le maître était mort. C'était lourd. Fatigué. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais au milieu du chemin, le maître était au milieu d'eux. Il commençait à leur parler. Le Seigneur commençait à s'enflammer. Le cœur commençait à bouillir. Il commençait à se regarder. Mais ce qu'il dit là, c'est des vérités cachées. Et quand ils sont arrivés, vers Dieu, au temps du coucher du soleil, au temps du soir, Jésus se révèle à eux. Comme aujourd'hui, au temps du soir, Jésus se révèle à eux. Il produit la même chose. Il avait fait quand il était avec eux. Le Père, il a brisé le Père. Ils ont dit que c'est le Maître. Ils l'ont reconnu. Et le signe du discernement du pensée du cœur. Et nous aujourd'hui, nous avons reçu le même signe. C'est le signe du Messie qui rend témoignage que Jésus est dans son église. Le chemin du retour était plus facile que le chemin de l'année. Il peut dire Amen. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et rester le même. Non, monsieur, ça va changer votre être. Ça va changer la marche. Ça va changer la manière d'agir. Il peut dire Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il dit Alléluia. Alors il est entré là dans l'assemblée. C'est alors que vous entrez dans votre salon. Lorsque vous passez de la cuisine au salon pour communier avec vos voisins. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous ne communiez pas encore avec Dieu. Tu n'es pas encore consacré à Dieu. Amen. Amen. Ensuite, et ainsi de suite. Mais vous communiez dans le salon. Mais ensuite, votre chambre à coucher, c'est votre lieu de repos. Votre chambre à coucher, c'est votre lieu de repos. Amen. Amen. Vous vous reposez du péché. Vous vous reposez des raisonnements. Vous reposez des doutes. Tout devient au plaisir. Vous vous prenez au plaisir. La persécution, vous la prenez avec joie. Les injures, vous la prenez avec joie. Le mépris, vous la prenez avec joie. Qui peut dire Amen? À ce moment-là, la croix n'est plus lourde. La croix devient légère. Est-ce que vous êtes là? Et Jésus dit, il portera la croix avec moi. Il va supporter les peines du chemin. Jésus que moi j'endure. À chaque moi j'endure. Est-ce que vous êtes là? Mon frère, si la croix est encore lourde pour toi, si la croix est encore un fardeau, Amen. Tu n'es pas encore arrivé à la consécration. Est-ce que vous êtes là? Si la croix est encore lourde, Amen. Est-ce que Jésus va porter sa croix tout seul? Le reste du monde le regarde avec indifférence. Qui va porter la croix avec Jésus? Et avec joie. Il va dire Amen.
que l'église est un patient. Tu portes la croix avec le plaisir, mon frère. Ça devient léger. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est votre lieu de repos. Après le dur labeur, une journée fatigante, tu as travaillé toute la journée, tu vas te reposer, tu vas à la cuisine, tu vas au salon, la chambre, dans le secret. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours seul. Tu es seul de la chambre. Vous reposez. Chez moi, la salle de prière, c'est la chambre à coucher. Plusieurs fois, je suis entré dans de petites maisons, mon fils et mère et les autres sortis de la chambre à coucher, mettaient un petit tablier et signant leurs yeux. Quand vous sortez de la prière, les larmes coulent. Vous sortez de là, cieux vos larmes. Il peut dire amen. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? En pleurant. Ils avaient été en prière. Dans le lieu secret. Un lieu de rencontre. Dieu. Seul avec Dieu. Un lieu isolé. C'est un endroit merveilleux. Lorsqu'un homme retire sa vie de ces autres endroits pour la placer dans ce lieu consacré avec Christ. Qui peut dire un homme retire sa vie du monde, retire sa vie de la cuisine, retire sa vie du salon, la place là-bas, dans le lieu secret. C'est consacré. Qui peut dire amen? Laissez plus votre vie à la merci de corbeau. Ne laissez plus votre vie à la merci de Jézabel. Retirez. Ne laissez pas votre vie à la merci de la dénomination. Vous ne laissez pas votre vie à la merci des églises. Retirez. Derrière le rideau. Consacré à Dieu. Les choses du monde. Vous n'entendez plus. Les cris du monde. Vous n'entendez plus. Les moqueries du monde. Vous n'entendez plus. Tout ce que le monde est là. Vous regardez qu'à Dieu. Qui peut dire non? Consacré à lui. Bienvenue. À qui irons-nous? C'est que les paroles de la vie. Amen. Est-ce que vous êtes réunis? Amen. Amen. Il dit, alors, chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu. L'assemblée le suivait. Et lorsqu'il entrait dans cette grande pièce, où le monde tombait derrière, la vie intérieure, personne n'osait le suivre. À ce moment-là, il était seul avec Dieu. Amen. Amen. Seul. Non, tu es seul avec Dieu. Ce n'est pas ce que le frère dit, mais c'est ce que la parole dit. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé seul. Jésus, quand il a dit au chemin, viens et suis-moi. Il était question de suivre Jésus. La vie consacrée à Christ. C'est une vie de suivre Jésus. Et c'est une marche seule. Il dit, viens suis-moi. Le pasteur n'était pas là. Le chant n'était pas là. Le disciple n'était pas là. Personne n'était là. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. Frère n'était pas là. Il a appelé seul. Il va dire amen. Et c'est toi seul qu'il va demander les comptes. Il ne demandera pas les comptes
ton mari. Ne demandera pas les comptes à ton pasteur. Ne demandera pas les comptes à ton diacre. C'est à toi. C'est toi qui l'as appelé. Qui peut dire amen? Amen. Il vient et suis-moi. Il a fait son pasteur. Il a fait sa maman. Il a fait son papa. Il a fait toi. Viens et suis-moi. Amen. Quel porte-à-main aujourd'hui? Je suis consacré. Amen. Une fois à l'intérieur, pour être avec Christ, est mort aux choses du monde. Elle est morte aux choses du monde. Caché avec Dieu. Le voile tombe autour. Et elle est complètement coupée du monde. Complètement coupée du monde. Complètement coupée. Vous êtes comme des singes. Les oreilles. Vous n'entendez pas ce que dit le monde. Il a fermé la bouche. Vous ne parlez pas le langage du monde. Il a fermé les yeux. Il ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes coupés. Vous restez du monde. Vous restez seulement à Dieu. Vous êtes à la merci de Dieu. Parce que Dieu t'utilise. Et il peut t'envoyer. Il peut parler à toi. Les songes, tu peux les écouter. Et ils tombent autour de toi. Il peut dire amen. Est-ce que vous êtes là? Il dit, alors, le christianisme et la religion devient un plaisir pour chaque croyant. À ce moment-là, le christianisme est votre joie. La religion est votre joie. Ça devient un plaisir. Il peut dire amen. Pour mon frère, pour ma soeur. Amen. Même attendre 20 ans pour te marier, c'est un plaisir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Même attendre 50 ans, qui peut dire amen? Être béni, c'est un plaisir. Parce que tu as pris la décision comme Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton roi sera mon roi. Ton pays sera mon pays. Ta parole sera ma parole. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, les gens suffisamment de religion pour les rendre encore misérables. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Pour les rendre misérables. Sachant qu'ils doivent faire ceci, ils essaient d'échapper à l'enfer. Non. Ce n'est pas pour fuir l'enfer. C'est une question d'amour. Il nous a appelés. Il nous a élus. Et il va nous envoyer. Si vous le faites tout, c'est votre plaisir. Nous allons le servir. Les hommes ne payent pas. Nous allons le servir. Il va dire amen. Si on ne donne pas un franc, je vais le servir. Parce que moi je l'aime. Dans son église, à force il est chante. Lui il est content. Moi c'est ceci content. Dans son église, à force de la technique. Lui il est content. Moi je suis content. Parce que je le fais pour sa gloire. Dans son église, il y a l'interprétation. Lui il est content. Moi aussi je suis content. Après tout ce qui est de mon côté, vous allez nous de Jésus. Tout ce qui est de mon côté, vous lève les dieux. Et l'enfant. Sa gloire. Amen. Merci Seigneur. Je n'attends pas qu'on me paye. Lui m'a promis la récompense. Encore glorifié. Je n'attends pas que les gens m'acclament. Amen. Un témoignage dans lui. Parce que ce jour-là, il venait me recevoir. Il remporte de la mort. Pour faire traverser de l'autre côté. Est-ce que vous êtes là? Je ne regarde pas ce que le monde va me donner. Je ne regarde pas. Le monde va m'acclamer. C'est que lui, et qui récompense, aussi m'acclamer. Amen.
Parce que je suis un sacrificateur. Pote nazana C'est tumindeka. une vie consacrée. Eza bomo ye kulisami. Je ne peux rien. Ngai na kote lokote. Amen. Amen. Oh! Oh! Et c'est pour cette église. Ezala lingomba. Il dit, Alléluia. oh! Oh! On dit avec Christ. Okota na C'est Kristo. pas le goût des choses du monde. Okabona na boka mokili. Car communier avec lui, Pote kosolola na ye. c'est un plaisir. Eza esengo. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous êtes l'église. Est-ce que ça vous fait de la joie? Ekosala bino C'est esengo. communier avec Jésus. Ya kosolola Yesu. Amen. Amen. Car communier avec lui, Pote kosolola na ye. c'est un plaisir. Eza esengo. C'est beau. Eza makitoko. C'est quelque chose Eza eloko. qui remplit et Okotondisa. satisfait l'âme. Okosepeselema. C'est quelque chose Eza eloko. qui remplit Okotondisa. et satisfait l'âme. C'est Okosepeselema. quelque chose Eza eloko. qui vous donne Okopesela bino. paix, Mpe kimia. qui surpasse toute intelligence. Bayela bamoto. Toutes les croix, Ntango nyonso. toutes les croix, Bakulusu nyonso. Ekulusu nyonso. toutes les croix Ekulusu nyonso. deviennent Ekomi. des ailes Ekomi mapapu. qui font. Okomata. Okopimbwa. Amen. Toutes les croix, Ekulusu nyonso. amen. Ekomi mapapu. Passe par les croix, Nakoleka les mikulusu. épreuves, Mpe bimekano. Nakolekaka. Bimekano nakoleka. Mpe nakomina mapapu. et je suis en train de Mpe vous. nazali komataka. Une épreuve ne vient pas pour vous enterrer. Emekano koyo te mpo na Mais kuna ça yo. vient pour vous surélever. Kasi koyo po te matisa. Qui peut dire amen? Nana koba iwe. Voilà Dieu. Tomba na Voilà nzambe. comment je crois. Atina na Et bashima. chaque fois qu'il y en a des Ete épreuves, ntango nyonso bimekano bana. Ezala lipambolo il m'a mini. donné des voix. Okotinaka liboso. Toutes les croix deviennent Ntango bakulusu des nyonso. ailes qui fondent. Ekoma papu ekopimbwa. Tous les fardeaux Mpe bikumba nyonso. deviennent Ekomi. des roues de chariot. Mpe ekoma bamapine ya bwe. Amen. Amen. Qui me permettent d'avancer. Okopesa ye pesaka liboso. L'épreuve on l'épreuve. Nakokende momekano na momekano. Qui peut dire amen? Nana koba iwe. Je ne recule pas. Nakozonga nsima Chaque te. épreuve, je mets le pied. Bimekano nyonso nakotanga Je suis en zambi. train d'avancer Nakokende te. vers la gloire. Nakokende kembo. Et c'est pour cette raison. Ozali awa. Oh! Vous pouvez prendre votre envol. Okokamata mopimba na yo. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambo na Est-ce que vous yo. vous sentez bien? Ososola malamu. Frère Madame dit, Deko bana c'est malamu. toujours au calvaire. Amen. Le prix a été payé pour vous. Dalo futamaki mpona La bino. question a été réglée. Likambo Si bonisamaki. vous péchez, Soki masumu na comme bino. le moisi, Amen. Eza il mpona devient makola. comme la neige. Ewango mapembe lokola S'ils makala. sont rouges, Soki eza motani. comme la pourpre, Lokola ils pupu. deviendront Ekokoma. blancs comme de la neige. Pembe lokola makala. Alors vous n'avez plus de péché. Na yango bozali na Vous masumu êtes te. tout à fait sans péché. Na yango bozali Peu na masumu. importe ce que vous avez fait, Ata koni ce que bozali. vous faites, Oyo vous êtes bozali. néanmoins sans péché. Na yango ata papa bozali lisumu. Étant donné Kozalaka. que vous avez accepté Jésus Ete bozali Yesu. comme votre sauveur, Lokola mokitisi. vos péchés vous sont pardonnés. Masumu na bino elimbisami. Tout ce qui est pardonné Nyonso elimbisami. est remis et oublié. Mpe yango baposani Alors yango. qu'est-ce que cela fait? Yango nini yango kosala. Et comment t'as dit? Amen. Quand vous atteignez cette condition, Na ntango okomi na esika wana. cela vous donne Yango kopesa biso. son esprit. Molimo na ye. Amen. Amen. Pour que vous puissiez Po ete bino. le suivre Bokoka et kolanda ye. agir comme lui. Mpe kosala lokola ye. Vis-à-vis des autres Liboso baninga. qui sont Amen. qui vont suivre. O bakolanda. Il n'était qu'un homme. Azalaki se moto. L'homme parfait. Moto Il a donné sa vie. apesi Il bomo. était un exemple pour vous. Azalaki ndakisa mpo na bino. Est-ce que vous êtes là? Un exemple pour les sacrificateurs. Ndakisa mpo na batumisenga. Yesu. Maintenant, Sasa hivi. qu'est-ce que faisons-nous? Pemi tokomi. Que devons-nous faire? Nini esengeli tosala. Maintenant, Sasa hivi. voici la première chose Otala loka liboso. qu'on peut dire. Mpo na koloba. Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Yesu atikali kobika mpo na ye moko te. Amen. Jésus n'a jamais vécu. Yesu atikali kobika mpo na ye moko te. Écoutez la première chose. Oyoka loka liboso. Est-ce que vous êtes là? ozali awa. Sa vie Bomoi na ye. était consacrée aux autres. enubulisaki na baninga. Sa vie Bomoi na ye. était consacrée abulisaki yango na baninga. abulisaki na à baninga. sa vie pour les autres. akwati na mosala Il mpo na cherchait baninga. l'avancement des autres. akoluka otelemosha baninga. akoluka lipambo na baninga. L'élévation des autres. akoluka motombo na baninga. nana Il koloba n'a yo. jamais vécu pour lui-même. atikala kobika mpo na ye moko te. Qui peut dire? nana koloba iyo. Cela est parfaitement la vie éternelle. yango ezali mpenza kobonga mpe ya bomoi ya C'est seko. l'exemple de la vie éternelle. eza ndakisa bomoi ya Si vous seko. dites que vous allez à l'église soki bolobi ete bokende lingomba. et que vous faites
de pas le seul. Mais si vous vivez, vous vivez pour vous-même. Vous n'avez pas la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Père, tu sais, moi je suis spirituel. Les gens, moi je crois. C'est pas ça la vie. Le sacrificateur. Madame dit que c'est la vie de Pentecôte. La vie de Pentecôte, c'est la vie de consécration. Et Dieu aux autres. Pour les autres. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Cela a été prouvé quand il est venu comme l'agneau de Dieu. Il vivait et avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et pour recevoir la vie éternelle, en recevant ce jour au calvaire, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Vous ne vivez pas pour vous-même. Est-ce que vous êtes là? Vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pourquoi racheter ce temps-là? Vous ne pouvez pas gagner par rapport à des gens parce que vous ne vivez pas pour eux. Quelqu'un qui t'a insulté, tu pries pour lui. C'est ça, parce que tu as vie pour lui. Vous devenez des fils. Ils l'ont mis. C'est que l'Église a oublié qu'ils étaient des fils. Nous avons oublié que nous sommes des sacrificateurs. Amen. Amen. On ne supporte plus les injures. On devient orgueilleux. Vous avez oublié que vous étiez des sacrificateurs. Vivre pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Très bien. Frère Branham, je peux vivre pour ce frère. C'est vraiment un homme bon. Non, c'est pas ce qu'on veut. Branham dit, c'est pas cela du tout. Il faut vivre pour l'homme mauvais. Vivez pour cet homme qui vous haït. Amen. Tu peux vivre pour quelqu'un qui t'haït. C'est en ce moment que tu sauras que tu es devenu chrétien. Vivez pour cette personne qui vous tuerait si elle le pouvait. Hein? Amen. Mais tu le sers avec joie. Jésus savait que Judas va le vendre. Tu es trésorier. Amen. Et tu peux le faire. Viens pour quelqu'un que tu sais qu'il a la possibilité de te tuer pour Bomayo. Amen. Ah, la question. Moi, je suis bien, c'est moi avec le frère Ephraïm. Il y en a un esprit à bien. Tu n'es pas chrétien. Vis avec le frère qui est colérique. On l'a dit que quand les amabis. Amen. On a bossé à Nakanda. Amen. Donc moi je vis seulement à côté de la sœur Enkel. Amen. Vis avec la sœur Oania Boswan. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Vous allez avoir gloire à Dieu. Vivez pour qui? Vous êtes des personnes qui vous tueraient si elles le pouvaient. Tu peux vivre pour cette personne. Est-ce que tu peux?
Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils savaient que les Juifs devaient le tuer. Il a vécu avec eux. Il a prêché dans leurs assemblées. Ils ont cherché à le tuer, n'arrivaient pas. Quand le moment que Dieu a dit, c'est maintenant. Il dit, oh, mais j'étais longtemps. Amen. Aujourd'hui, si vous avez dit, c'est parce que Dieu permet. Parce que mon départ est arrivé. Voilà que je n'ai pas d'aucun sorcier. Il ne pourrait jamais m'avoir. Donc l'heure de mon départ n'est pas encore arrivée. Amen. Amen. Je travaille au milieu des loups. Qui peut dire Amen? Et si je fais l'accident, je reviens. Comment tu es sorti de là? Tu étais là pour voir. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes encore ton père et ta mère. Et ça va papa et maman. Père m'avait dit déjà. Ne laisse jamais ton Dieu là. Le jour que mon fils est parti du balcon, son Dieu est parti tomber de l'autre côté. Pas de gâtinure. Papa est venu regarder l'endroit du coup. Il dit mon fils, je te dis une chose. Ne laisse jamais ton Dieu. C'est ce que tu as vu là. C'est la main de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. À côté à poisson. Mon collègue a la possibilité à côté à poisson, c'est que Dieu va permettre. Amen. C'est moi qui n'a pas fait ce que Dieu va lui donner. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous avez il dit, alléluia. Vous pouvez pousser des personnes qui vous tueraient si elles le pouvaient. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué. Et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est la vie éternelle. Donc vous, c'est ancré là dans votre cœur. Vous faites alors face au ciel. Mais offrez en sacrifice ce que vous possédez. Vous offrez en sacrifice ce que vous possédez. Amen. Amen. Quand Dieu te demande seulement ton temps, tu ne peux pas lui donner. Dieu te demande tu minutes avant tu ouvres mon église. Avant que les brebis ne viennent, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu peux lui offrir? Il dit offrez pour tout. Offrez. On sacrifie ce que vous possédez. Donnez-lui. Amen. Amen. Donnez-le. Comme le mouton. Donne sa laine. Appelle sa miliki na ye. Amen. Donnez-lui ce que vous possédez. Il dit, viens arranger mes appareils. Non, le temps vient arranger. L'église n'était même pas bannie. Amen. Qu'est-ce que tu lui donnes? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Les gens pensent que servir ici, c'est servir Marie. Et les gens pensent qu'ils servent Dieu. Amen. Amen. En fait, donnons le sacrifice. C'est que vous possédez. Fais ça, Maïele na Yohan. Amen. Fais ça, Yamoumé. Les Kabounoyo donnent à Yohan. Donne-lui son sacrifice. Regardez en direction du calvaire. Je sais que ceci vous aide à atteindre le point. C'est que le tabernacle, c'est ce que tout le monde va faire. Tout le monde. Le tabernacle va faire. Donnez que vous possédez. Sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Découvrez ce que vous êtes. Amen. Et ce qui est votre but. Amen. Les Kaboni nous en ont. Pour nous, est-ce que vous êtes sacrificateur?
Tu vois, sacrificateur, personne ne méta, mais personne n'a méta. C'est que tu possèdes comme don là. Oh, ça n'a pas de cabo. Il t'a donné ce nom là pourquoi? Après ça, les cabo, on a C'est pour que lui l'utilise. Peut-être il y a ça de l'ango. Qu'il tire de bénédiction avec ça. Peut-être qu'on va faire le akamata kembo. Aïe, mais kembo n'a pas les cabonayo. Amen. Frère Madame, c'est que tout le monde doit faire. Oh, votre Dieu, C'est construire ce que vous êtes. voyez, maintenant, nous sommes. Est-ce que vous savez que vous êtes des sacrificateurs? Vous savez que vous êtes des fils de Dieu. Vous avez chacun un don. Mais donnez ça à Dieu. L'église. On ne va pas à l'église uniquement pour jouer de la musique. Chanter des cantiques. L'église est un lieu où la correction, le jugement commence par la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous devons nous considérer comme morts à nous-mêmes. Mais vivons en Christ. Il a donc ouvert la voie pour que nous puissions nous consacrer à son service. Amen. Amen. Et le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie qu'il a vécue. Est-ce que vous êtes là? C'est là un merveilleux. Jésus l'a dit. Hérédie. Amen. Laissez-moi vous donner quelques citations là-dessus. Tout le monde ne le manque pas. Amen. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens comme on sépare les brebis des boucs. Mettez-vous à ma gauche, mettez-vous à ma droite. Il dira au bouc, retirez-vous de moi, j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas visité. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous n'avez pas visité. Alors, retirez-vous de moi. Et au brebis, il dira, j'ai eu faim. Et vous m'avez nourri. J'étais nu et vous m'avez nourri. J'étais malade et vous m'avez soigné. Et remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur. C'était fait. Amen. Si spontanément. Amen. Et ça spontanément. Amen. Les gens ne le font pas par obligation. Ça soit spontané. C'est Dieu avec spontanéité. C'est Dieu avec consécration. C'est Dieu avec dévouement. Avec calcul. Il faut que ce soit un tel. Que ce soit Jacques. Que ce soit ceci. C'est pas avec spontanéité. Amen. Les gens ne le font pas par obligation. Un homme qui vous donne une chose quelconque, parce qu'il doit le faire. Parce qu'il doit le faire. Un homme qui vous nourrit parce qu'il doit le faire. C'est pas par égoïsme. Amen. Amen. Ça devrait être naturel. Et c'est vrai que ça va être venant de vous. Et donc, nous sommes quatre Oh, qui peut dire Amen? Remarquez le message de la Pentecôte aujourd'hui. Dans la prédication. Et nos fidèles. Ce relâchement. Ce relâchement constamment. Chaque jour. On va repousser. Amen. Relâchement. Relâchement. Qui peut dire Amen? Qui sera là si Dieu? Qui sera la stable? Parce qu'il regarde le calvaire. Qui peut dire Amen? Même dans les petites choses normales, normal, vous êtes incapable de faire.
Branham dit relâchement même dans les petites choses normales. Amen. Même dans les petites choses normales. Ils ne peuvent même pas arriver au fondement de la décence ordinaire. Amen. Toi, on a dit qu'on l'a quand même, il y a mon Christ, il y a moi aussi. C'est quelque chose de normal. Mais vous n'arrivez même pas. Des petites choses normales. C'est une petite chose. Ça, on ne peut pas. Des petites choses normales. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'efforts. Non, on ne peut pas le faire. Mais comme ça, c'est quel genre de relâchement? On est arrivé à un relâchement, vous êtes devenu un chaos. Est-ce que vous êtes là? Vous allez Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quel est le relâchement? Jusqu'à ce point-là. Pour les petites choses normales. On ne peut pas. Amen. Les choses ordinaires. Alors, comment allons-nous prétendre avoir le Saint-Esprit? Parce que mon livre il faut d'abord se séparer de ces petites choses. Et même jusqu'aux grandes choses. Parce qu'il faut que ça soit tout purifié. Pour la Comme nous avons dit, on a ramassé, on a nettoyé, on fait à purifier, on met maintenant l'eau. Mais à quel on va arriver là quand? Est-ce que vous comprenez? Alors, comment allons-nous prétendre avoir le Saint-Esprit? Parce que d'abord, la première chose, il faut laisser les choses ordinaires. Amen. Après, tu vas arriver aux grandes choses. Mais il y a un normal au mot de tout. Il dit, il est temps, frère. Il est temps. Il n'est pas étonnant que le monde dise que vous n'avez pas ce que vous prétendez avoir. Qui peut dire amen? On arrive jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi t'es gonflé à l'église? Même les païens, toi tu le dois. Encore le gros truc dans l'église des tigres. Mais comment les païens se rongent? Pas par égoïsme. Mais c'était rien. Parce que les choses que tu fais, c'était ne peut pas le faire. Amen. Il n'est pas étonnant que le monde dise que vous n'avez pas ce que vous prétendez avoir. Nous le présumons. Nous prenons le nom de la Pentecôte sans vivre de la Pentecôte. Une vie de la Pentecôte est une vie consacrée. Remplie du Saint-Esprit. Riche. Et voilà. Amen. Est-ce que vous êtes là? On voit que personne n'a été que personne ne peut monter le doigt sur vous. Combien de doigts on vous montre? Un message. Combien de doigts on vous montre? Amen. C'est ça la vraie Pentecôte. De quoi? Pourquoi voulez-vous un substitut? Amen. Comment il y a un vrai Saint-Esprit qu'il faut avoir? Amen. J'ai dit ici le final. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes là? Moïse, le futur pharaon. Il devait succéder à Pharaon. C'est son fils.
allait devenir le nouveau pharaon. Il est en faveur des gens. Et cependant, il regarda. Tout le monde était d'accord que Moïse puisse devenir pharaon. Tout le monde peut être d'accord que Dieu soit peut-être Jacques ou... Mais si je trouve que ta vie n'est pas digne, Jean 1 me dit non. Est-ce que tu te connais mieux que tu? Est-ce que vous êtes là? Soyez sérieux avec vous-même. Soyez honnête avec ton cœur. Que tu sais qu'au fond de toi, que ça ne tient pas. Elle est de ton tété. Est-ce que vous êtes là? Soyez humble. Il y a une ciel à gagner. Et un enfer évité. Le ciel ne sont pas les titres dans l'église. Le ciel c'est le Saint-Esprit dans l'âme. L'humilité, la douceur. C'est une vie consacrée. Une vie royale. Une vie irréprochable. Est-ce que vous êtes là? Non, je vais t'inquiéter dans l'église. Mais non, on peut t'élever. Mais au contraire, on a envie de t'envoyer en fait. On a envie de t'envoyer en fait sans que toi tu te rendes pas. Tu t'examines, tu dis Seigneur, aide-moi. Je veux d'abord être loyal avec toi. Une paix avec toi. J'enlève d'abord ce témoin-là. L'amour d'argent qui est dans mon cœur, enlève-moi d'abord. La convoitise qui est dans mon cœur, enlève-moi. Ok, après je puisse te servir honnêtement. Je n'ai pas de condamnation dans mon cœur. Est-ce que vous êtes là? Il dit, estimer signifie regarder. Les gens le regardaient avec valeur. Et moi, je regardais l'opprobre de Christ comme une richesse. Nous donne que tout ce que l'Égypte pouvait bien nous donner. L'Égypte pouvait nous donner les femmes. L'Égypte pouvait nous donner les maisons. L'Égypte pouvait nous donner les voitures. L'Égypte pouvait nous donner les titres. Il a regardé l'opprobre. Être esclave. Amen. Meilleur de tous les titres du monde. Amen. Amen. Mon frère. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Je vous avais dit, sœur. Je t'avais dit que ce ne serait pas bien de te marier avec ceux qui ne croient pas comme nous. Je dis, si c'est moi qui le dis, on et si c'est la parole, si tu aimes la parole, tu agiras selon la parole. Amen. Amen. Si ce n'est pas la parole, moi j'ai et je te demande de me parler. Mais ce que je veux, agir selon ce que la parole dit. C'est ça qui sera une bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse. Est-ce que vous acceptez l'opprobre de Christ comme une richesse? Est-ce que vraiment vous l'acceptez? L'opprobre, ça veut dire que le monde dit aux âges de choses de ta valeur. Amen. Au comme maman. Yo pasteur on a commis ça à Zoba. Amen. Amen. C'est ça l'opprobre de Christ. Pasteur n'a pas amené ça d'inondir. Tout y a le bagaille qui va faire, mais il a amené ça d'inondir. C'est ça le propre de Christ. Amen. Amen. J'ai trouvé qu'il y avait une discrimination. Mais quelle discrimination? Je veux que tu vas te marier avec un païen. Nous sommes différents d'eux. Mais c'est que tu as assumé cette discrimination. C'est pas moi. Tu vas m'accuser pour rien. Mais moi je croyais que tu es sacrificateur. C'est ce que je vous dis là. Moi je vous dis le prophète. Ces choses-là. Amen. C'est parce que moi je crois. Que vous êtes des chrétiens. Est-ce que je peux dire à un païen ces choses-là? Si je vous dis ça, c'est parce que je vous crois. C'est Dieu de Dieu.
Mais je ne peux pas dire ça au monde. Parce avec qui je travaille. Amen. Amen. Parce que vous êtes appelés pour le servir. Est-ce que vous êtes là? Laissez entre ses mains. Entre les mains de Moïse. Le pouvoir était entre ses mains. L'autorité était entre ses mains. Mais il a refusé tout ça. Il a refusé la vie facile. Il a refusé la gratuité. Mais cependant, il savait qu'il y avait de l'opprobre à prendre la voix de Dieu, la voix de Christ. Amen. Il était si heureux. Il était heureux de cette honte. Mais il était si heureux de savoir qu'il y avait en lui quelque chose qui le faisait regarder l'opprobre de Christ plutôt comme quelque chose de plus grand que pour le prestige qu'il avait hérité. Il avait au-dedans de lui un héritage infiniment plus grand que ce que l'héritage extérieur lui avait donné. Si nous pouvons être comme cela aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit moindre ce que nous avons en nous, quelquefois vous produire une vie pieuse et consacrée à Christ, et bien avec une foi telle que celle qu'il avait, il regardait et considéra cet opprobre comme un honneur. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un pourrait dire, êtes-vous l'un de ceux-là? Non. Est-ce que tu es l'église? Oh non, vous savez, vous avez un peu honte de cela. Christ. Amen. Moi seul n'a pas un message. Amen. Mais ça devait être une joie. Et c'est que nous allons parce que c'est quelque chose de précieux. Mais Moïse regardait cela comme un trésor. Plus grand que le monde entier. Gloire à Dieu. Plus grand que le monde entier. Est-ce que tu as déjà imaginé ça un jour? C'est dans mon cœur. C'est plus grand que tout l'or de l'homme. Ça dépasse les royautés de la terre. Ça dépasse les voitures. Ça dépasse les maisons. Ça dépasse les super watts. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes là? Vous allez avoir. Parce qu'il y avait en lui quelque chose dont il ne pouvait pas aller dire. Je regarde à ceci. Ceci est hautement honoré. Moi je regarde là-bas. Je suis content d'être l'un d'entre eux. Et vous, je suis content d'être compté au nombre des Hébreux que des Égyptiens. Les chrétiens aujourd'hui faisaient la même chose. Je suis content de me considérer comme chrétien et de m'abstenir des choses du monde et de l'ordre du monde. Pas simplement comme un membre de l'église, mais comme un chrétien né de nouveau, qui vit suivant les Écritures, qui vit suivant les Écritures, la parole, qui peut dire amen. Que je sois taxé de fanatique. Amen. Même par les membres de l'église. Amen. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Aïe. Mais comme un chrétien de nouveau. Amen. Amen.
qui vit suivant les Écritures. Dès que je sois quelque chose de fanatique, même probablement de l'Église, je regarde néanmoins cela comme une chose de plus grande. Et si j'étais la personne la plus populaire de la ville, de la nation, je préfère être cela plutôt que président des États-Unis. Je préfère être chrétien, du président des États-Unis. Si on me présente un président, chrétien, méprisé, fanatique, je préférerais on traité dans tout, que dans la président, on a honoré la bataille. Amen. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous êtes là? Vous allez où roi sur la terre? Voyez-vous, je regarde cela avec une très haute estime. Le ciel, parce que Dieu, dans sa miséricorde, m'a vu avant la fondation et a placé une petite semence là-dedans. Avec ma foi, s'élève au-dessus de ces choses du monde. Et maintenant, il m'a appelé. Je considère ma place de sacrificateur comme quelque chose de précieux. Je considère ma place de Dieu comme quelque chose de cher, valeureux. Qui porte les habits déchirés. Gloire à Dieu. Fils de Dieu, même où dormir. Gloire à Dieu. Voilà un riche. Il est riche. Mais il faut que même son front. Moi je dis gloire à Dieu. Amen. Parce que ce qui est en moi, c'est ce qui est encore. Amen. Dieu avant la fondation du monde, il a mis en moi un diamant. Il a mis en moi une séquence. Et après cela, il m'a appelé. Il n'a pas appelé les présidents de la terre. Il n'a pas appelé les rois de la terre. C'est lui qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai choisi. Et il me promet. Il ne viendra me chercher. Parce que quand il va hériter la terre, il va gouverner la terre. Il va gouverner avec lui. Pourquoi Pierre, Paul dit, les épreuves du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Est-ce que vous êtes là? J'ai entendu les épreuves. J'accepte les moqueries. J'accepte les injures. Parce que je sais que la gloire à venir est plus grande. Est-ce que vous êtes là? Est supérieure que les épreuves du temps présent. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je veux me consacrer. Moi aussi, je veux être consacré. Je veux aussi me consacrer. Samedi, ça sera la consécration. Aimeriez-vous venir lui offrir votre vie? Aimeriez-vous venir lui offrir votre vie? Comme le sacrifice. Même un service de consécration. Nous consacrer une fois de plus sur votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de relâchements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore revenir? Encore une fois. Nous consacrer une fois de plus votre vie. Voudriez-vous le faire? On est dans sa présence. J'aimerais que chaque personne ici qui est consacrée découvre sa vie. Vous tous qui avez levé la main, il y a quelque chose. Vous tenir ici. Juste une minute. Je me sens conduit à faire ceci. Et pendant que je me sens conduit, je suis la chose correcte. Maintenant, vous verrez quelque chose arriver. Et nous allons chanter. Et nous allons nous rassembler.
Pendant qu'on chante ce cantique, mon frère, ma soeur, tu vas encore une fois de plus se consacrer à lui. Et tu avais connu les relâchements. Peut-être, Seigneur, tu as connu des moments où l'assiduité n'était plus. Où il y a maintenant beaucoup de relâchements. C'est le moment encore de se consacrer à nouveau. Je me sens conduit à le faire. Je veux encore me consacrer à nouveau.
Seigneur, comme nous avons parlé du temple de Salomon, pierre était taillée de partout. C'est la plus rassemblée pour construire le temple. Et une fois le temple fini, il faut que chaque ustensile soit placé à la place qui lui revenait. Mais Seigneur, quand l'âge est entré, placé à son endroit, avec tous les sorts, c'est en ce moment la paix que tu avais consacré ce temple et tu vas être utilisé pour te servir. Et nous aussi ce soir, Père, rends-nous Seigneur comme cette pierre et tu puisses tailler, tu puisses nous donner la forme qu'il faut. Nous rassembler Seigneur pour nous placer Seigneur dans le corps mystique. Laisse que Père Roi, que la parole soit placée dans nos cœurs et trouver de la place dans nos âmes afin que le Saint-Esprit, l'Esprit vivifiant, puisse descendre au Père nous vivifier chaque pierre afin que cette pierre soit des pierres vivantes et qui vont te servir, qui vont te chanter, qui vont te louer, qui vont te glorifier et que ça sera pour ta gloire. Nous nous consacrons à toi ce soir afin que tu puisses nous oindre par le Saint-Esprit pour nous mettre au service. Nous sommes mon frère, ma soeur, chacun de nous soit à ton service et on est vie consacrée à Christ et une vie remplie de Saint-Esprit, une vie de Pentecôte, une vie royale, une vie pure. Et Seigneur, on ne peut même pas pointer du doigt. Accorde-nous sur la paix, du plus petit au plus grand, et la chair jusqu'au dernier banc. Seigneur, nous nous consacrons à toi au nom de Jésus. Laisse que cela soit ainsi. Merci Père, souviens-toi de ton fils, son serviteur sur le lit de l'hôpital. Nous prions Père, le même Dieu, toi le grand médecin, l'éternel qui guérit, qui guérit de cette maladie. Seigneur, au-delà de tout ce que le monde prédit, nos regards sont tournés vers toi, parce que nous savons qu'un seul mot qui vient de toi, la situation va changer. Laisse que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, et je l'ai ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu vous bénisse richement. Pardonnez-moi de ce qui est passé. Vendredi, comme il y aura juste une petite exhortation, on pourra prier. Et vendredi, samedi, ce n'est pas tout le monde. Tu peux être à la maison, si tu as prié, tu as fait ton jeûne, tu peux plonger avec la prière. Moi je viendrai, et ceux qui seront là, ce sera un service de consécration. Amen. Vous consacrez seulement les gens au service du Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Excusez-moi. Allons chez nous. Allons chez nous. Allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons chez nous. Et toi, mon frère, dépêchons-nous, les regardons plus en arrière. Les choses du monde vont bientôt passer. Allons chez nous. Allons chez nous. Allons chez nous. Allons